Il y a longtemps que j'ai déménagé. Oui, ne me cherchez plus là-bas, oh. Oui, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Plus là-bas, oh. Oui, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oui, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. On y va. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oui, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oui, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Allez, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Allez danser, 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 bouger, 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 et danser, 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 et danser, bouger, bouger, et danser, danser, et danser, danser, et danser,
Amen. Nous invitons le prophète béni et nous acclamons encore très fort pour notre Seigneur. Amen. Oh, amen. Si quelqu'un est assis à côté de toi, dis-lui de se lever. Nous sommes dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? À moins que tu sois malade, que tu portes quelque chose, élève-toi. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Lève tes mains là où tu es. Seigneur Jésus, ce peuple est venu pour toi, n'est-ce pas? Il est venu parce qu'il s'attendait à toi. Là où moi je ne peux rien faire, Seigneur, toi tu peux faire quelque chose. Et là où moi je ne saurais jamais ne rien faire, Seigneur, toi tu sauras toujours faire quelque chose. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ceux qui ont gardé la foi. Toi dont le nom est au-dessus de tous les noms, et toi dont tu ne pourras jamais être comparé, Seigneur. Toi dont tu ne pourras jamais être égalé ni même mesuré, Yahweh. Toi qui étais le Dieu de nos pères et qui est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu avais marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur, tu es toujours le même. Tu avais marché avec nos pères, que nous ne soyons, Seigneur. Et même malgré que les mêmes pères ont mangé, Seigneur, dans le désert la manne et sont morts, toi, tu es toujours avec nous aujourd'hui, Seigneur. Seigneur Jésus, il y a un homme et une femme qui a quitté sa maison pour venir ici, Seigneur. C'est certainement pour te rencontrer, mon Dieu. Et puisqu'il a fait ce déplacement, Seigneur, est-ce que tu peux honorer sa foi, je te prie? Est-ce que tu peux honorer sa foi, je te prie? Si tu as quelques besoins qui te montrent à cœur, alors je veux que tu élèves ta voix, que tu commences à prier. Si tu as quelque chose qui te monte à l'esprit, un quelconque besoin que tu aimerais faire connaître à Dieu, alors j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier là où tu es. Alors que tu élèves ta voix, que tu commences à prier là où tu es. Alors que tu commences à lever ta voix, que tu commences à prier là où tu es. Et Rababo Shanda, et Soumana Kamaru Sevele Debo Shata. Alors je veux que tu élèves ta voix, que tu commences à prier. Si tu as un quelconque besoin, un quelconque attente, quelque chose dont peut-être que tu attendais de Dieu, alors élève ta voix et commence à prier. Alors élève ta voix, 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 commence à prier. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler à Dieu? Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à parler à Dieu? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rekata mandele de bosh. Maraka baba sakaya da bosh sandele de lai. Vas-y, 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 élève ta voix. Je t'emmène quelque part, je t'emmène quelque part. Oh, je t'emmène quelque part, je t'emmène quelque part. Vas-y, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Ikababo, shalibabo, seleba. Ibrasuke nema, rondo bobobosh. Inikababo, shanenene. Mandala babo, shadadadado, sekeyadabo. Mekabro, seteledebo. Ildarebabo, sheledebaba. Mekayadabo, sekeyanamande. Rebebebo, shenekayada. Mandele debe, rukondele deba. Mandele skebra, berebo sama, ikababo shaya, malebe monda, ibre sama, 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 rekete ma, rekete, iteke ma, rebebo shele de bande, ineke adabo saya, ika paradia baha, vas-y, 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 le prekabo, shelabos, le prekete, le lebo,
Vas-y, élève ta voix. Vas-y, élève ta voix. Je te donne l'occasion, l'opportunité de parler à Dieu. Tu n'as pas pu le faire toute la semaine peut-être, mais tu es venu dans la maison de Dieu parce que tu t'attendais certainement à quelque chose. Holy Spirit, 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 Rababosh, Shaneneba, Lebre de Saya, Ikale Babos, Sepea, Endele de Bosea Babosh, Lebre Sekete, Kamaya Dabos, et Mare de Boshan. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vas-y, élève ta voix, vas-y, élève ta voix. Vas-y, élève ta voix, vas-y, élève ta voix. Et capare la bouche. Oh Seigneur, il y a quelqu'un. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Akumisi monena Jésus. Yahweh, 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 Nalora. Kolonanga, Yozali, Zabenanga. Élève ta voix, Yahweh, 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 Yahweh. Élève ta voix, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Oh Nalora. Dieu, Akumisi monena Jésus. oh Dieu. Yahweh, 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 Nalola. Kolonanga, Yozali, Zabenanga. Yahweh, Yahweh, Mama na yo. Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur, merci. Je ne prie pas pour que ta parole soit ointe, mais je prie, Seigneur, pour que tu me oignes afin que je parle de ta parole. Laisse que quiconque était venu ici, Seigneur, dans le but de t'attendre, Seigneur, qu'il te rencontre au nom de Jésus. Merci pour cette matinée et après-midi de prière. Que toute la gloire et le règne te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1. Oh, on n'a même pas lu la Bible, vous êtes déjà assis. Oh. Certaines personnes ne devaient pas vous asseoir, vous savez que ici on reste debout pour lire la parole de Dieu. Alors les protocoles vous distribuent les Bibles pour ceux qui n'en ont pas. Et s'il vous plaît, ayez l'habitude d'avoir des Bibles en papier. Ça serait une très bonne chose. Alors on peut se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset combien? Oh, c'est le même verset qu'on lit maintenant depuis 3 semaines. Genèse 1. Oh, à partir du verset 26 jusqu'en décembre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ok. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Tu peux t'arrêter là, merci. Asseyons-nous sur la parole de Dieu. Je crains que bientôt, pour ne pas dire c'est déjà le cas, qu'il n'y ait plus de place à l'église. Donc désormais, veuillez arriver tôt et à l'heure à l'église. Parce que si vous arrivez en retard, vous allez rester debout. Alors, les chaises pour lesquelles vous avez différemment contribué, ces chaises vont arriver incessamment sous peu par la grâce de Dieu. Et Dieu bénisse
toute personne qui a eu à cœur de contribuer à cet événement et à cette œuvre, et que Dieu se souvienne de leurs finances au nom de Jésus. Où sont mes cobayes? Mon esprit, mon âme et mon corps. Toi tu vis, ça lui vient, je viens. C'est que pour la prédication. C'est un avec. Donc viens le voir dire, tu refuses de faire l'esprit, ou bien tu vas faire le Saint-Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu feras le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un... Viens, je viens. Tiens, tu feras l'esprit. Viens. Tu feras le Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir de couleur colorée? S'il vous plaît. Je cherche un mouchoir de couleur colorée. Rouge, bleu, quelque chose. Ou grise, peu importe. Même un mouchoir. Derrière, au fond, vous avez des mouchoirs au fond derrière. Ah, c'est votre sac, ça. Ah, t'inquiète, tiens, viens aussi. Est-ce que quelqu'un se souvient de la difficile matière que je suis en train d'enseigner depuis 3 semaines? Est-ce que quelqu'un a une portion des choses que j'ai pu dire depuis 3 semaines maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me... Non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut me dire une chose qu'il a appris en 3 semaines? La matière est difficile, alors ce que je vais ajouter aujourd'hui va être encore plus complexe. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a compris depuis 3 semaines? Au moins même une chose, même une vérité. Montrez-moi que je n'enseigne pas en vain. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a compris, au moins une chose qu'il a compris en 3 semaines? Montrez-moi s'il vous plaît que je n'enseigne pas en vain, parce que la matière est difficile. Quelqu'un, est-ce qu'un courageux? Parce que je sais si vous allez avoir un amour le maintenant, mais je n'étais pas là pour me décevoir. Est-ce que quelqu'un, un courageux, peut me dire ce qu'il a compris? Voilà, tu as compris quoi? Yes. L'âme est le siège de la volonté. L'âme est le siège de l'intelligence et des émotions. Celui qui contrôle tes émotions, ta volonté, c'est ton âme. Est-ce que quelqu'un d'autre avait compris quelque chose? J'ai enseigné pendant 3 semaines. 3 longs dimanches, je me suis fatigué. Donc, avant que je n'ajoute de la matière, ce que je vais dire aujourd'hui, ça va se terminer en culte de délivrance aujourd'hui. Donc, je veux que vous soyez prêts quand je vais vous emmener. Tu as compris, ouais? Exactement. C'est une chose que je reviendrai sur ça aujourd'hui. L'esprit et le corps sont les 2 entités à qui la domination doit être remise à l'un ou à l'autre. Autrement dit, votre âme ne vous dominera jamais. Elle vous influencera. D'accord? La matière aujourd'hui va être compliquée. Donc, quand je vais commencer la matière aujourd'hui, je veux que tout le monde me regarde de manière religieuse. Aujourd'hui, je ne vais pas faire faille à faille comme d'habitude. Même si quand je ne veux pas, ça vient quand même. Mais ça va être faille à faille, mais différemment. Quelqu'un d'autre a compris quelque chose avant que je n'avance? Ne faites pas honte, s'il vous plaît. Ah, grâce. Merci. Dis-moi. Ah, ça c'est ma question de Jacques. Yes. David obéit. Tu dis quoi? Yes. Dieu opère avec votre esprit et il n'opère pas avec votre corps ni votre âme. Celui avec qui Dieu a des interactions et des échanges, c'est l'esprit. Je vais vous prouver, je me suis donné par défi, quand je vais commencer l'enseignement, de vous montrer à chaque fois que l'esprit est la partie qui doit vous dominer. Un jour, je me retrouve dans ma Bible, Jésus est allé dans une ville qu'on appelait Gadara. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé à Gadara, il y avait un homme qui dormait dans les sépulcres. Et de ce fait, étant dans les sépulcres, la Bible dit que les démons commençaient à se manifester. Lorsque les démons commençaient à se manifester, nous sommes dans Matthieu chapitre 8, je crois. Lorsque les démons commençaient à se manifester, la Bible dit que les démons ont commencé à échanger avec Jésus.
De telle sorte que les démons demandaient à Jésus, ne nous laisse pas dans les ports, mais envoie-nous où ça? Oh. Où est-ce que les démons ont demandé à aller? Aïe, vous ne lisez pas la Bible ouverte. Jésus est en train de parler avec les démons qui sont dans... Les démons demandaient d'aller où ça? Maman, plus fort. Les démons demandaient à Jésus d'aller dans le cochon. Et la Bible dit que Jésus a accepté la requête des démons. Autrement dit, Dieu exauce même les démons. N'entends pas. Dieu exauce les entités et les esprits. Oh, tu n'as pas compris. Ce n'était pas le fou de Gadara qui parlait à ce moment-là. C'était les démons qui étaient en lui, qui parlaient avec Jésus. Pour lui dire, maître, hein, ne nous envoie... Non, il faut l'endroit où nous voulons aller, c'est dans le cochon. La Bible dit que Dieu l'avait exaucé. Si Jésus peut exaucer un démon, à combien de forte raison, toi, tu ne peux pas être exaucé quand tu pries? Tu n'as pas entendu. Je vais parler à quelqu'un d'autre. Si Jésus peut accéder à la demande d'un démon, à combien de forte raison que toi qui as un esprit, Dieu ne peut pas t'exaucer quand tu pries. Et l'exaucement n'avait pas pris 20 minutes. C'était une histoire de secondes. Lorsque les démons demandaient au maître, maître, envoie-nous dans le port. La Bible dit que Jésus a fait ce que les démons avaient demandé. Pourquoi? Parce que c'était un esprit qui parlait à un autre esprit. Vous n'avez pas compris? La prière, c'est la rencontre des deux esprits. De telle sorte que ce monde spirituel ne peut pas vivre avec son corps, mais c'est avec l'esprit. Autrement dit, même Dieu entend les démons. Et toi qui as encore une âme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, pourquoi quand tu pries ça ne marche pas? Je veux que quelqu'un me réponde à cette question si tu as suivi les 3 semaines d'enseignement. Et même dans le peu de choses que j'ai dit, tu es censé me répondre. Pourquoi quand tu pries ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas de connexion entre quoi? Il n'y a pas de connexion entre quoi? Les deux esprits. Le plus fort que le mot quasi. Entre notre esprit et l'esprit de Dieu, on n'est pas connectés. Vos deux esprits ne changent pas. Autrement dit, il n'y a pas de communication. Quelqu'un dit avec moi désormais, je prierai avec mon esprit. Je prierai avec mon esprit. Si un esprit mauvais a été exaucé à l'instant même, et toi qui es fils de Dieu, viens mon Saint-Esprit. Tu as bien fait la bien en blanc, tu es le Saint-Esprit. Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, il vient habiter dans votre esprit. Et c'est lui qui vous pousse à prier. La Bible dira, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Autrement dit, quand vous priez avec le corps, Dieu ne vous entend pas. La matière d'aujourd'hui va être complexe. Et quand on va commencer à chasser les démons, tu vas comprendre pourquoi tu vas chasser les démons aujourd'hui. Les 3 entités que vous voyez ici ont 3 manières de se traiter différemment. Le corps se crucifie. Je vais expliquer ça, vous inquiétez pas. L'âme s'éduque. Et l'esprit se fortifie. Mais beaucoup fortifient leur corps et affaiblissent leur esprit. Pourquoi est-ce que l'âme s'éduque? L'âme ira toujours du côté du plus fort et lui donner les arguments qu'il faut. On va aller dans la Bible, on peut faire ça? Je vais aller doucement aujourd'hui parce que quand on va commencer à prier, ça va être violent. Allons dans le livre de Galates. Je vais expliquer maintenant comment est-ce qu'on grandit dans l'image de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, malheureusement il n'y avait pas non plus de vidéo parce que le Seigneur ne m'a pas vraiment convaincu pour ça. Je vous ferai un bref résumé. Allons dans Galates. Galates chapitre 13. Aujourd'hui je vais expliquer comment grandir dans l'image de Dieu. Quand je dis grandir dans l'image de Dieu, par l'image je veux dire que ceux qui se souviennent, j'avais dit que l'image c'est l'être de Dieu qui se manifestait par les fruits de l'esprit.
Et la ressemblance, c'était les compétences de Dieu qui se manifestent par les dons spirituels. Et la question maintenant qu'il fallait répondre, c'était comment grandir dans l'image de Dieu. Et c'est ce que je vais répondre aujourd'hui. Allons dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. À partir du verset 13. Galates chapitre 5. À partir du verset 13. On y va? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Quelqu'un a une autre version, pasteur. Version à l'ignorant, ma casse. Galates chapitre 5, verset 13. Je vais expliquer deux réalités. Et voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi je vais donner le mouchoir. Vous allez vite comprendre. Galates chapitre 5, verset 13. 1. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne fait pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. J'aime la version pour vivre. Si tu écris ces trois verbes, je vais expliquer. Vivre, marcher et conduire. Si tu écris ces trois verbes, tu vas comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Vivre, marcher et conduire. L'apôtre Paul est en train de dire, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas cette liberté un prétexte pour vivre. Selon quoi? Selon quoi? Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, tu n'es pas le Saint-Esprit. Lorsque le chrétien naît de nouveau, il a la possibilité de choisir s'il vivra selon l'esprit ou s'il vivra selon la chair. L'apôtre Paul est en train de dire, le fait que vous ayez été rendu libre par Christ, faites de votre mieux pour ne pas vivre, remplacer le mot vivre par choisir. Vous allez vous rendre compte. Lève-le. Je vais t'expliquer ça de la manière la plus simple pour que tu comprennes. Tiens-le en une main. C'est bon, en une main. Tu viens du côté du corps. Il est possible qu'en sortant de l'église, tu décides de vivre selon la chair. Autrement dit, c'est ton choix. Quand je dis vivre, vous me répondez choix. Vivre? Choix. Quand la Bible parle de vivre, il parle du choix que vous êtes en train de faire. Pasteur, prends-moi maintenant le verset 25. Le verset 25. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous avons décidé de vivre, autrement dit, aujourd'hui en sortant de l'église, tu peux décider de vivre selon l'esprit ou selon la chair. Jusqu'à là, vous me comprenez? Et quand je dis vivre, vous me répondez quoi? Oh, vivre. Quand la Bible parle de vivre, la Bible parle du choix que vous avez et que vous êtes en train de faire. Or, il faut que vous sachiez que l'âme de l'homme s'éduque. Quand vous vivez selon l'esprit, si vous vivez selon la chair, votre âme va vous conduire à vivre selon la chair. Le domaine de votre volonté, c'est lui. Si je dis tour de centrale, vous me répondez âme. Tour de centrale, lui, il a la volonté. Autrement dit, quand tu vas te lever un matin, pour dire aujourd'hui, tes décisions vont déterminer si tu marches selon l'esprit ou si tu marches selon la chair. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens, juste en regardant leur manière de vivre, tu peux savoir de quel côté leur âme s'est penchée. Soit il a décidé d'être dans l'esprit, ou soit il a décidé d'être charnel. Vous comprenez? Amen. On va aller doucement. Vivre. Choix. Quand la Bible parle de vivre, il est en train de vous inciter à comprendre qu'il est possible comme de switcher de mode. Tu peux passer en mode esprit ou passer en mode chair. Mais qui contrôle tout ça? Or, pour vivre selon les deux, il est impossible de vivre sans marcher.
Quand le Saint-Esprit m'a expliqué ça, j'ai commencé à rigoler dans la chambre. À chaque fois que vous décidez de vivre selon la chair, qui est votre choix, vous allez automatiquement aussi marcher selon la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. On y va, pasteur? Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divinités. Quand tu vois quelqu'un qui choisit de se disputer, c'est qu'il a choisi de vivre selon la chair. Et son âme lui donne simplement les bons arguments. Ah, tu n'as pas compris. Quand tu vois quelqu'un à l'église, il vient pour se battre et se disputer. C'est qu'il avait déjà pris la décision dans son âme de vivre selon la chair. Or, lorsque tu choisis, tu marches aussi. À chaque fois que tu fais le choix de l'un ou de l'autre, ton âme doit prendre la décision maintenant de te faire marcher. Pasteur, tu peux continuer s'il te plaît. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie. Oh, écoutez-moi. Boire n'est pas quelque chose que Dieu fait. C'est ton âme qui va le décider. Je bois ou je ne bois pas. Amen. Les amens sont descendus. C'est ton âme qui va décider. On va boire ou est-ce qu'on ne va pas boire? Amen. Ah, tant pour ça là, je ne suis jamais là toutefois. Lorsque l'âme décide, c'est ton âme qui va décider avec qui il va vivre. Ton esprit ou ton corps. Or, lorsque l'âme choisit, il va maintenant adopter le comportement qui correspond à l'un ou à l'autre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pasteur, on continue. L'excès d'étape et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ne mériteront point le royaume de Dieu. On y va. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Les fruits, c'est l'esprit là. Bien. Lorsque le chrétien reçoit le Saint-Esprit, il vit pour ça. Vous répondez-moi, pour vivre le Saint-Esprit? De telle sorte que on reconnaît l'homme spirituel par les décisions qu'il est en train de prendre. Continuez, pasteur. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. J'ai dit au début, la chair, il se crucifie. Et je vais expliquer ça bien, ne vous inquiétez pas. C'est un long enseignement, mais on va aller. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit. Si nous avons fait le choix d'être dans l'esprit, autrement dit, à chaque fois que la Bible parlera de le grand esprit avec le grand E, il parle de l'habitation du petit esprit. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Si vous avez choisi le Saint-Esprit, vous devez faire quoi aussi? Marchez selon, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi. Si nous avons choisi d'être dans l'esprit, il y a beaucoup de chrétiens qui choisissent d'être chrétiens, mais n'arrivent pas à vivre comme les chrétiens. Tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer où vient ton défaut en tant que chrétien. Beaucoup ont la bouche d'identité qui sont chrétiens. Mais quand ils regardent leur comportement, c'est comme s'ils étaient dans la chair. Ils ont choisi, mais ils ne marchent pas. Si nous vivons par l'esprit, si nous avons choisi le Saint-Esprit, restons là jusqu'au bout et marchons selon l'esprit. La différence entre vivre, conduire et marcher,
La Bible nous parle souvent d'être conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La conduite du Saint-Esprit est spontanée, mais la marche est continue. Oh. Quand le Saint-Esprit te conduit dans ton esprit, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on entend le Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme. Je vais pas. Si tu es dans l'église, ne rate pas les enseignements du dimanche. Amen. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il va te conduire. Or, la conduite du Saint-Esprit est spontanée. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, fut quoi? Il fut conduit dans le désert. Autrement dit, d'une action d'un point A à un point B. Mais celui qui a décidé de marcher, il ne s'arrête pas. Si nous avons décidé de suivre l'Esprit, il faut maintenant que nous marchons. Oh, comment est-ce que nous marchons par l'Esprit? En accomplissant et en réalisant le fruit de l'Esprit en vous. Amen. On saura que vous marchez selon l'Esprit avec la manifestation des fruits du Saint-Esprit. Autrement dit, les fruits du Saint-Esprit doivent être une décision que tu prends de manifester. Amen. Oh, tu n'as pas entendu. Le Saint-Esprit en toi ne te forcera pas à manifester les fruits tant que toi-même tu ne l'as pas décidé. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Lorsque nous décidons de vivre, de choisir l'Esprit, la Bible dit, donc, ne soyons pas gris ou blancs. Si tu décides d'un côté, il faut que tu restes. Amen. Et beaucoup viennent à l'église, ils disent je suis chrétien, mais quand tu regardes leurs œuvres, ils manifestent les œuvres de la chair, mais avec le choix de l'Esprit. La Bible dit si tu es ni chaud ni froid, c'est eux là, les ni chaud ni froid. Ils viennent à l'église, ils ont choisi l'Esprit, mais les œuvres de la chair. Et la Bible dit, de tels hommes, Dieu va les vomir. Ils aiment Dieu, mais ils n'arrivent pas à abandonner les mauvaises choses. Ils aiment les choses de l'Esprit, mais ils n'arrivent pas à abandonner la colère. Ils aiment l'Esprit, mais ils n'arrivent pas à abandonner les animosités et les jalousies. La Bible dit, il faut, si tu as choisi de vivre, il faut aussi que tu marches. Or, marcher dont la Bible parle, c'est une décision de tous les jours. Aujourd'hui, je serai joyeux. Aujourd'hui, je vais aimer. Aujourd'hui, je serai patient. C'est ton âme qui doit le décider. Autrement dit, être chrétien véritable, c'est un choix et une volonté. Parce que l'âme est le siège de la volonté, des émotions et des décisions. C'est ton âme qui les prend. Voilà pourquoi quand on prêche, on ne prêche pas à l'esprit, on prêche à l'âme. Quand quelqu'un parvient à prendre la décision de devenir chrétien, c'est que c'est son âme qui a été touchée. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je prie au Père aujourd'hui que tu commences réellement à marcher dans l'esprit. Amen. L'homme qui prie à l'église. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui manifeste une nature qui est spirituelle. Pasteur, on y va les fruits de l'esprit. Ou plutôt le fruit de l'esprit. On y va. Une personne qui a choisi de vivre et de marcher, voilà les choses qu'il doit faire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, oh, la joie, oh, la paix. Est-ce que ton voisin est joyeux? Vérifie si ton voisin a la joie d'abord. Il y a des gens, la joie, c'est comme si nous pimé là. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, il te donne la force de marcher dans la joie. Je refuse l'amertume, je choisis la joie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La paix, tu aimes tellement te disputer. Même la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Amen. Celui qui a décidé de marcher et de vivre en esprit, il cherchera la paix volontairement dans sa volonté. Je préfère la paix parce que je suis un homme de l'air. Les hommes de l'esprit aiment la paix. Amen. La patience. Les hommes de l'esprit sont patients.
La bonté. Les hommes de l'esprit sont bons de nature. La bénédiction. La bénignité, voilà. On y va. On y va. La fidélité. Les infidèles, c'est l'œuvre de la chair. On va rester un peu là. Les infidèles, le manque de fidélité, c'était la nature de la chair. Il n'y a que le Saint-Esprit, lorsque tu auras pris la décision, qui peut t'aider à être fidèle. La Bible dit, et même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce que la fidélité n'est pas la nature de l'homme. C'est ce que le Saint-Esprit apporte dans ton esprit. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et que tu es infidèle. C'est que tu as choisi de vivre dans les... Tu es ni chaud ni froid. Tu es ni chaud ni froid. On va te vomir. Si nous avons décidé de vivre, il faut aussi que nous marchions. Or, marcher veut simplement dire avoir la vie de tous les jours. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est une action spontanée. Tu te lèves le matin, tu sens qu'il faut que tu pries. Ça vient une fois, puis ça part. Être conduit par l'Esprit est spontané. Mais marcher, c'est tous les jours. Si nous vivons, marchons. La douceur. Oh, la douceur. La tempérance. La tempérance. Toi, tu es toujours en haut, tu n'es jamais en bas. Tu es toujours en haut. C'est-à-dire, petit problème, tu es déjà à 100 degrés déjà. Donc, tu es déjà 100 degrés. Donc, petit problème, on sait que lui, quand on va le voir, même pour une petite chose, petit problème devient un gros problème. Il y a ton voisin la tempérance. On dit ton voisin la tempérance. On y va, parce que... La loi n'est pas contre de telles choses. Autrement dit, Dieu n'est pas à l'encontre de ces choses-là. S'il y a une chose que Dieu est contre, c'est les œuvres de la chair qui vous conduiront en enfer parce que vous l'avez choisi. La Bible est simplement en train de nous montrer, si nous avons décidé d'être dans l'esprit, il faut aussi que nous marchions. Les véritables chrétiens ne se reconnaissent pas par les chines d'Araba et Abbas. Ils se reconnaissent par la marche. Amen. Désormais, quand tu vas sortir, après qu'il est recogné à l'église, regarde comment il marche dehors. Ah, tu n'as pas entendu. Après qu'il est chinababé à l'église, c'est-à-dire, dis à ton voisin, rendez-vous dehors. Rendez-vous dehors. C'est là-bas qu'on va savoir quel choix tu as fait. Non, à l'église, on connaît ton choix, mais on ne connaît pas ta marche. À l'église, tout le monde me dira, pasteur, je suis chrétien, on te dit, j'ai fait les choix. Mais pour la marche, c'est dehors. Après avoir recommencé, rendez-vous dehors. J'ai arrêté de me fier aux gens qui prient beaucoup. Même moi, je prie beaucoup. Mais quand j'ai commencé à grandir dans l'esprit, j'ai compris. La prière efficace est soutenue par une vertu efficace. Amen. La vertu, c'est ce que la Bible est en train de dire. La vertu, ce sont les fruits qui grandissent en toi. Comment est-ce qu'on connaît la croissance spirituelle? La croissance spirituelle commence quand tu commences à faire grandir les fruits du Saint-Esprit. Lorsque je parlerai de comment... D'ailleurs, j'ai des réponses. Quand je commencerai à parler de comment faire grandir l'esprit, je vais vous dire beaucoup de choses. Lui doit grandir et se fortifier. Lui doit s'éduquer. Lorsque vous décidez de marcher selon l'esprit, si quelqu'un n'a pas été converti et qu'il a vécu pendant 30 ans comme un païen, son âme a erré dans le monde, il y a des choses qu'il n'oubliera pas facilement. Ah, tu n'as pas entendu. L'âme qui s'est converti à 30 ans et l'âme qui s'est converti à 5 ans, l'un est plus malléable que l'autre. L'autre n'oubliera pas sa vie de 30 ans. Il faut le rééduquer. Parce que l'âme, c'est la volonté. L'âme doit apprendre à faire la volonté de Dieu. Une âme qui n'a pas connu Dieu, il a marché pendant 40 ans dans le monde et s'est converti. Lui, sa conversion doit prendre du temps. Parce que son âme
n'avait pas connu la restauration. Amen. Et l'âme d'un païen. Oh Saint-Esprit. C'est ainsi, si vous avez des enfants, amenez-les à connaître Dieu très tôt. Parce que si vous attendez, ils auront encore des vices dans leur volonté qui risqueront de les amener en enfer. L'âme est le siège de la volonté, de l'intelligence. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Un chrétien qui a décidé de vivre selon l'esprit ne pensera pas et ne réfléchira pas pareil qu'un chrétien qui s'est converti il y a des jours. Amen. Vous savez, pendant que vous êtes assis ici, je suis en train de télécharger votre âme. De telle sorte que ton âme, bien que, écoutez-moi, l'esprit naît de nouveau, mais l'âme travaille pour s'adapter et s'améliorer à la vie de l'esprit. C'est ainsi quelqu'un qui s'est converti à l'âge de 30 ans, parfois sa volonté va pencher un peu à satisfaire la chair, parce que pendant 30 ans, le Saint-Esprit ne le conduisait pas. C'était son corps et ses désirs. C'est ainsi, si tu as des enfants, j'insiste, emmène-les à Dieu. Amen. Parce que quand ils vont grandir, l'éducation que l'Église va leur donner, écoutez-moi, ça restera. Il y a l'âme est comme un grand disque dur, il n'oublie pas. Le corps aussi a un disque dur, il n'oublie pas. Il y a des personnes tellement qu'ils ont eu des traumas, quand tu les touches, le corps réagit, n'est-ce pas? L'âme aussi c'est pareil. Il y a des habitudes tellement que tu les avais développées. Même arrivé à 30 ans, tu t'es converti. Tu te sentiras, non, il faut que j'aille. Mais ça là, c'est le signe d'une âme qui n'a pas été restaurée. Mais il s'est converti pourtant. Il vient à l'église, il lève les mains. Mais son âme, problématique. Si nous vivons, alors marchons. Or, pour marcher selon l'esprit, il te faut la force du Saint-Esprit. Amen. Écrivez ça. Prenons la Bible. Et je vais vous expliquer d'où va venir les problèmes maintenant. Deutéronome chapitre 10, verset 19, on va lire. Deutéronome 10, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, enfin. Bon, à ce moment-là, Dieu parle à qui? Au corps, à l'âme ou à l'esprit? Il parle à l'âme. Celui qui va faire la volonté de choisir, c'est qui? C'est ton âme qui va choisir la vie ou la mort. On y va dans le livre de Luc maintenant. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 13, verset 24. 13, 24. 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Autrement dit, il y a des choses que Dieu ne les fera pas à ta place. Ton âme doit s'efforcer à marcher selon l'esprit. C'est ainsi, il y a beaucoup de personnes qui attendent, qui sont en train de dire, Seigneur, je t'attends. Non, Dieu ne t'attend pas. Dieu attend que toi, tu fasses ta décision de marcher selon l'esprit. La Bible dit, efforcez-vous à rentrer par la porte droite. Autrement dit, le royaume des cieux n'est pas qu'une question de l'esprit, c'est une question de décision. Beaucoup de personnes iront en enfer parce qu'ils n'ont pas réellement décidé de devenir de vrais chrétiens. Oh, je sais de quoi je parle. Beaucoup manqueront Dieu parce que leurs propres convictions ne sont pas si fortes que ça. Oh, maintenant, c'est pasteur. Oh, voici maintenant d'où vient le problème. Il y a la volonté naturelle et il y a la volonté surnaturelle. L'homme peut décider de faire des choses de lui-même. Mais il est possible qu'une autre force s'empare de ton âme et te fasse faire des choses que tu ne veux pas. La Bible dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'il prenait le repas, Satan entra dans qui ça? Oh, pendant qu'il prenait le repas, Satan est rentré dans qui?
Satan est entré dans qui? La Bible dit que Ananias et Saphir, Actes des Apôtres, chapitre 5, Pierre dira à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il y arrive une certaine dimension. Quand tu vois que tu n'arrives pas à faire réellement ce que tu veux, c'est qu'il y a une autre entité qui a commencé à décider à ta place. Tu n'as pas entendu. Un jour, un frère est venu me voir, me dit, pasteur, j'aimerais savoir comment je dois savoir s'il faut que je passe par la délivrance ou pas. Je vais poser simplement une question. Est-ce que tu parviens toujours à faire ce que tu veux réellement faire, ou tu n'arrives pas toujours à faire ce que tu ne veux pas faire? Dès que vous rencontrez quelqu'un qui a du mal à faire ce qu'il sait qu'il doit faire, la plupart du temps, c'est que son âme est sous l'emprise de quelque chose d'autre. Amen. Et c'est là que beaucoup de personnes veulent se mentir à eux-mêmes. Amen. À chaque niveau d'addiction, il y a un démon derrière. Amen. Tu n'as pas entendu? Quand l'âme a été habituée, il y a deux manières de détruire l'âme. Par l'iniquité et par les démons. Amen. Il n'y a que le péché devenu inique qui va influencer toujours ton âme. Amen. Et il n'y a que les esprits mauvais qui peuvent passer par le péché et posséder ton âme. Amen. C'est dans ce que quelqu'un dit à un pasteur. Ça là, si vous lisez pour ceux qui ont lu les apocryphes, Judas a dit dans les apocryphes que je n'avais jamais voulu trahir Jésus. Ceux qui ont lu les apocryphes savent de quoi je parle. Judas a écrit, je n'ai jamais voulu trahir Jésus parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui avait influencé son âme. C'est ainsi. Quand on te dit que change ses comportements, ce n'est pas bien, et que tu ne le fais pas, la plupart des temps, c'est démoniaque. Amen. C'est satanique. Lorsque tu décides de vivre selon l'esprit, tu deviens un homme spirituel. Mais laissez-moi vous étonner. Savez-vous qu'un homme charnel peut devenir spirituel? Je vais vous expliquer. Lorsque les œuvres de la chair ont atteint le niveau d'iniquité, il y a un démon qui se rattache à chaque péché. Est-ce que ça c'est pour l'on aussi? Pasteur, donne-moi une œuvre de la chair, s'il te plaît. Une œuvre de la chair. Lorsque l'impureté devient trop grande, il y a un démon qui va te posséder dans ça. Et ce démon va commencer à influencer ton âme. L'âme, il cherche un esprit qui va le dominer pour l'influencer. Soit les démons vont t'influencer, ou soit le Saint-Esprit va t'influencer. C'est ainsi que je lève ma main droite au mon Dieu. Quels que soient les esprits impurs qui influencent ton âme, je les renverse au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas entendu. Quels que soient les esprits impurs qui menacent ton âme, je dis quels que soient les démons qui menacent ta volonté. Il y a certaines personnes qui me disent, pasteur, je me sens comme obligé de le faire. Quand tu te sens à ce niveau-là, sache que ce n'est plus toi. C'est quelque chose d'autre qui est en train d'influencer ton âme. Amen. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Ton esprit ne peut pas être possédé, mais ton âme peut être possédée. Ananias et Saphir étaient nés de nouveau baptisés, mais la possession était dans leur âme. Comment avez-vous pu mentir? Le mensonge est une décision qu'on prend. Lorsque le Satan te ment et qu'il te convainc, tu commences à mentir. Le mensonge est un démon. L'impudicité est un esprit mauvais. La plupart de nos mauvais caractères sont influencés par les esprits. Amen. Il y a des personnes qui tu vas les parler même quand tu les as conseillés. Donc après les conseils, c'est comme s'ils n'avaient rien attendu. Parce que ce n'est plus lui. Et les personnes disent, tu le fais à soi-même dans le bureau du pasteur. Tu le parles jusqu'à fatiguer. Il va retomber dans les mêmes choses. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus sa volonté naturelle, mais c'est une autre volonté surnaturelle. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ainsi que tu peux être dans ta chambre en train de dire, Seigneur, il y a tout au pénal à Tiki. Là, vraiment, j'abandonne. Tu n'arriveras pas tant que ton âme n'est pas délivrée. Tu as beau te dire, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Mais je te donne 2 jours seulement. Ton âme va t'influencer. Et les démons qui te possèdent vont t'influencer. Et ton corps va réagir. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Amen. C'est ainsi. Si tu te connais, tu pourras à peu près savoir dans quel domaine tu es influencé par d'autres esprits que les Saint-Esprit.
C'est dans ces moments que je parle. Je sais que toi-même, à l'intérieur de toi-même, tu as déjà des flashs. Des flashs des jours où ça pétait. Tu te rappelles, quand tu commençais à prendre des décisions sous certaines émotions, sache que là, il y a un démon qui est devant. Et si tu ne le mets pas dehors, tu risques de rater le ciel bêtement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris le message d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je voulais dire aujourd'hui? Amen. Ton âme décide si tu vas être à l'image de Dieu ou pas. L'âme étant la volonté. Et Dieu peut te donner encore plus de volonté. La Bible dit que Dieu est celui qui crée en vous le vouloir et le faire. Sachez aussi que les démons peuvent créer en vous le vouloir et le faire. Maintenant, à vous l'identité, derrière ce que je vais faire, c'est quel esprit qui me domine. Quelqu'un comprend? La Bible dit que Dieu peut créer en vous le vouloir. Autrement dit, si pendant que je parle, tu me diras, pasteur, j'ai envie de marcher dans l'esprit, mais je n'arrive pas. Il faut que tu commences à prier et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le vouloir. Parce qu'il n'y a que toi qui peux m'aider à marcher dans l'esprit. Mais tant que tu ne pries pas pour demander à Dieu, d'autres choses vont te dominer. Ils vont te mater. Ils vont te faire croire que ce que tu es en train de décider, c'est toi-même. C'est pas toi. C'est ainsi que beaucoup ont fait des décisions sans que le Saint-Esprit les influence. Et ils sont en train de regretter pourquoi j'avais fait ça. Tu l'avais fait parce que quelque chose d'autre dominait ton âme. Ah, quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Tout ce qui domine mon âme tombe et meurt. Ça va être la prière de la semaine prochaine. Tu vas voir que ce que tu voulais réellement faire, ce n'est pas ce que tu fais. Les décisions que tu voulais prendre réellement, ce n'est pas réellement celui-là que tu devais prendre. C'est ainsi, hein? Je te donne un devoir pour cette semaine. Quelles que soient les choses qui influencent ton âme, au nom de Jésus, tombe et meurt. Parce que quand tu commenceras à avoir un esprit éclairé, le Saint-Esprit maintenant te donnera des conseils. Amen. Et tu entendras la voix du Saint-Esprit. Amen. Je te donne deux devoirs. Le premier devoir, c'est de prier contre tout ce qui peut dominer ton âme. Le deuxième devoir, c'est de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le vouloir et le faire, de marcher en esprit et de manifester les fruits de l'esprit. Parce que manifester les fruits de l'esprit, il te faut la volonté. Amen. Être un véritable chrétien, il te faut la volonté. Amen. Suivre Dieu, il te faut la volonté. Amen. Venir à l'église à la retraite pendant que tout le monde dort, il te faut la volonté. Amen. Fermer ton ventre pendant 3 jours pour jeûner, c'est ta volonté. Amen. Mais à cette volonté, Dieu aussi peut te donner la force de le faire. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la leçon d'aujourd'hui? Amen. La leçon d'aujourd'hui était très simple. Je n'ai pas voulu compliquer parce que ça allait être trop compliqué. Mais je veux que tu saches maintenant à partir d'aujourd'hui que tu vas pouvoir toi-même commencer à te regarder et savoir que ça là, c'est pas moi. Amen. Ça, ce que j'avais choisi, c'était de vivre en esprit. Je ne peux pas continuer à manifester la jalousie, l'infidélité, les divisions, les sectes. C'est toi, tu viens à l'église, tu crées des petits groupes et puis tu divises les gens. Ça, c'est les œuvres de la chair. Amen. C'est toi, tu viens à l'église, tu commences à séparer les gens. Quand vous voyez des gens comme ça, sachez que eux là, c'est les gens de la chair. Ils n'ont pas l'esprit. Quand vous êtes dans un groupe d'amis et qu'il y en a toujours un qui divise, sachez que le diable est déjà rentré en lui depuis longtemps. Depuis longtemps, il n'y a pas l'esprit. Là, c'est la chair. Et c'est un démon qui le manipule. Amen. Alors, est-ce que tu peux te lever? Je vais t'aider. Lève-toi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Celui qui a compris quelque chose, qui acclame le Seigneur. Celui qui a compris quelque chose, qui acclame le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu, mon Dieu. Commence à prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Marababouche. 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 Marababouche.
Barababouche. La voix est priée. Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Lève-toi là où tu es. Et là, on va commencer à prier. Give myself away. Lève-toi, on va commencer à prier. 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 Je suis venu t'aider aujourd'hui. Lève-toi, on va commencer à prier. Oh, j'ai besoin de protocole derrière les enfants. Ça va être très fort aujourd'hui. J'ai besoin de protocole derrière les enfants. Ça va être très, très fort ce matin. Ah, j'en ai besoin. Ça va être très violent ce matin. Bressaman. 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 Vas-y, rends grâce. Vas-y, rends grâce. Vas-y, rends grâce. Vas-y, rends grâce. Et paradis à sous. Et paradis à sous. Et paradis à sous. Les bréquetés. Les bressailles. I give myself away. Vas-y, rends grâce. 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 Paradis à sous. Vas-y, rends grâce. Vas-y, rends grâce. Vas-y, rends grâce. Et les babouches. Et grâce. Paradis à sous. Paradis à sous. Paradis à sous. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Je vais t'aider. Oh, lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Ah, non, au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu, par la force. Je dis par le feu, par la force. Quel que soit ce qui dominait mon âme. Quel que soit ce qui dominait ma volonté. Je viens contre vous. Je viens contre vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Oh, mais vas-y, vas-y, vas-y. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce qui détruit ta volonté. Ce qui détruit ta volonté. Est-ce que je peux te voir prier? Oh, mon Dieu. Est-ce que je peux te voir prier? Est-ce que je peux te voir prier? Est-ce que je peux te voir prier? Quelles que soient les choses qui influencent ta volonté. Quelles que soient les choses qui influencent ta volonté. Toi qui influences ton âme à prendre les décisions négatives. Toi qui influences ton âme à prendre des décisions bizarres. Et non puissant des gestes. Et non puissant des gestes. L'envoûtement. Écoutez-moi. L'envoûtement se passe dans l'âme. Quand nous disons qu'une personne est envoûtée, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui contrôle sa volonté. L'envoûtement se trouve dans l'âme de la personne. L'esprit n'est pas envoûté, mais c'est la volonté de la personne qui est envoûtée. Autrement dit, certaines personnes sont envoûtées, mais ne le savent même pas. Que leur âme est en train de faire des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Je lève ma main droite sur l'onction du Saint-Esprit. Je mon âme. Embrase mon âme. Embrase mon âme. Vas-y, commence à prier. Oh, mais tu es venu prier. Où tu n'as pas compris les enjeux. Où tu n'as pas compris les enjeux. Où tu n'as pas compris les enjeux. Les enjeux sont grands. Les enjeux sont grands. Les enjeux sont grands. Les enjeux sont grands. Ton âme ne sera pas possédée. Ton âme ne sera pas influencée. Ton âme ne sera pas influencée. Ton âme ne sera pas influencée. Tu es en train de prier comme quelqu'un qui ne veut pas. Non, non, non. Je cherche quelqu'un qui veut être libre. Je cherche quelqu'un qui veut être libre. Je cherche quelqu'un qui sait que son âme est trouvée. Je cherche quelqu'un qui sait que sa volonté est en train d'être brisée. Je dis au nom de Jésus, Feu du Saint-Esprit, descends dans l'église. Feu du Saint-Esprit, descends dans l'église. Feu du Saint-Esprit,
l'église. Et le Saint-Esprit descend dans l'église. Je dis pas le Saint-Esprit descend dans l'église. Je vois les chaînes tomber. 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 Ton âme ne sera pas influencée. Ton âme ne sera pas influencée. Ton âme, ton âme. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. 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 Messiah. Ton âme ne sera pas influencée. L'âme de tes enfants ne sera pas influencée. L'âme de tes enfants ne sera pas influencée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu sais, l'une des choses qui fasse même que l'amour des choses de Dieu descende, c'est les envoûteurs. Tu vois quelqu'un qui aimait Dieu, du jour au lendemain ne peut aimer Dieu. Tu vois quelqu'un qui aimait les choses de l'esprit, mais du jour au lendemain cela s'éteint, s'évanouit. La plupart du temps, c'est diabolique. Tu vois quelqu'un qui était assidu et qui perd son amour, l'amour même de venir le dimanche à l'église. Ça, une fois ça peut arriver, c'est naturel. Deux fois, c'est naturel. 4 et 5 fois, ce n'est plus normal. C'est que ton âme a été affectée. Et je viens aujourd'hui, quelles que soient les choses qui affectent ton âme, je viens te lier au nom de Jésus. Quel que soit ce qui affecte ton âme négativement, je viens le lier au nom de Jésus. Quel que soit ce qui affecte ton âme négativement, je lève ma main droite sous l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je lève ma main droite sous l'onction du Saint-Esprit. Quel que soit ce qui influençait ton âme, je le lis au nom de Jésus. Quel que soit ce qui influençait ton âme, je le lis au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Quels que soient les esprits qui attaquent les enfants, afin de ne pas s'attacher au chemin de Dieu, je le lis au nom de Jésus. Tu verras certaines personnes qui ont l'amour de prier. Les circonstances de la vie peuvent t'emmener à ne pas le faire, c'est normal. Mais quand tu deviens totalement déconnecté, que tu n'arrives plus à revenir, à ce moment-là, ton âme a été affectée par quelque chose. Je te donne ce devoir pendant une semaine. Quel que soit ce qui influence ton âme, tombe et meurt au nom de Jésus. Amen. Je vais te donner des choses à faire. Pendant que je vais finir cette déclaration, je veux que tu tapes dans tes mains comme tu n'as jamais fait. Amen. Je veux que tu sois libre aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelles que soient les forces de l'envoûtement qui influencent ma volonté, qui influencent mon âme, plus fort, qui influence mon âme, plus fort, qui influence mon âme, je viens contre toi. Au nom de Jésus, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Vas-y, tape de ma commence à prier. Je vais t'entendre me prier. Je vais t'entendre me prier. Je vais t'entendre me prier. Toi qui influences mon âme, je dis au nom de Jésus. Toi qui influences mon âme, je dis au nom de Jésus. Toi qui influences mon âme, je dis au nom de Jésus. Sors. Les anges sont là. J'ai dit sortez de corps. 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 Toi qui influences les âmes, tu prends tes affaires et tu sors. Et tu sors. Et tu sors. Esprit de stabilisation. Esprit de masturbation, esprit d'infidélité, je te lis, 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 je te lis. Ça arrive. Écoute-moi. Quelles que soient les décisions
qui te font reculer. Il y a certaines personnes, quand ils prennent des décisions, au lieu que cela les fasse avancer, ça les fait reculer. Il y a certaines personnes, quand ils prennent des décisions, au lieu que cela les rapproche des gens, ça les éloigne des gens. Ce n'est pas toi. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Toi, t'influences ce moment. Non. Si tu comprends les enjeux qui sont là aujourd'hui, tu vas prier comme jamais. Je connais des personnes qui ont vécu des relations à cause de l'impulsivité. Il est impulsif, il prend une décision, il perd même l'amour que Dieu lui avait donné. Il perd même le business que Dieu lui avait donné. Combien de choses que tu as perdues à cause de ton âme? Amen. T'as dit au nom de Jésus. Toi, t'influences mon âme à prendre de mauvaises décisions. Je te lis. Vas-y, commence à prier. L'âme est la manifestation du sang. Savez-vous, lorsque vous prenez son corps et que vous buvez son sang, cela influence votre âme. Lorsque vous mangez son corps et surtout que vous buvez son sang, amenez-moi la Sainte. Je veux que ta vie soit libre au nom de Jésus. Là où tu avais l'habitude de prendre les mauvaises décisions, cette chose doit quitter ton âme au nom de Jésus. Amenez-moi la Sainte, oui. Mandala Mosaïque, et paradis à s'ouvre, et Brandara Mosanga, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Que te dis besoin? Que te dis besoin? Que te dis besoin? Inonde mon âme, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne faire le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes pensées, des fardeaux à quitter, je dépose. Yeah.
soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose tes vives eaux, vivant de mon âme. Que ton Saint-Esprit, bien-aimé, me contrôle. Chaque situation, il trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je chante en Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, alors que je mange ton corps et alors que je bois ton sang, laisse que tous ceux qui influençaient mon sang lâchent ma vie au nom de Jésus. Laisse que tous ceux qui influençaient ma volonté lâchent ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je bois ton sang. C'est le sang qui a été versé pour moi. Au nom de Jésus. Vas-y, tu peux voir. Seigneur, je prie pour quiconque a mangé ton corps et a bu ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs âmes soient libres. Au nom de Jésus, que leur vie change. Au nom de Jésus, que leur destinée s'ouvre. Au nom de Jésus, va glorifier le Fils. Toute la gloire va te revenir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avec des cris de joie. Amen. Nous passons directement aux offrandes. Tout ce que nous avons préparé pour notre Seigneur. Levons-nous s'il vous plaît, ne sois pas fatigué. On tend vers la vie. Nous allons donner nos offrandes à la vie. Seigneur éternel, merci de tout le cœur. Une fois de plus, nous voulons porter les fruits de notre travail au Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis tout ce qui est en nous. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux danser, acclamer, c'est vrai, il a la même. Oui, pour toujours, c'est celui qui reste le même. Tu peux danser, acclamer. Il est le même, oui pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Mon Jésus n'a pas changé, c'est vrai, il est le même, oui pour toujours.
sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je m'appelle Sœur Roland. C'est la sœur Hollande. Je suis épouse. Amen. Le Seigneur l'a invité. Tu es à la bonne place, tu es au rendez-vous. Amen. Moi, c'est la Sœur Semence. La sœur Semence. Thérèse Coumane. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour leur vie? Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour leur vie? Vous êtes les bienvenus à Sion. Ici, nous sommes l'église de Sion. Vous pouvez vous asseoir. Je vais présenter un petit peu les différents programmes et annonces du jour. Ici, c'est l'église célébration. On a compris que la louange se transforme en la danse. Donc, de 15h à 13h, nous avons les moments de prière le vendredi, les moments d'intercession à partir de 18h30. Et nous avons la masterclass, c'est sur Zoom, c'est les moments de partage, d'exhortation, de prière. Ça va bientôt reprendre. Pour ceux qui sont déjà sur la masterclass, nous allons bientôt reprendre et je pense qu'on a hâte. Pour toute nouvelle personne qui voudrait s'inscrire, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous expliquerai un petit peu la procédure et puis prendre les coordonnées. Amen. Alors, je commence par les baptêmes. Nous avons une séance de baptême le 13, donc samedi prochain. Nous avons déjà 4 personnes qui sont venues s'inscrire. Donc j'ai envie de dire, si une personne sent dans son cœur qu'il veut maintenant proclamer aux yeux des hommes, aux yeux de tous, qu'il a choisi de vivre et aussi de marcher avec l'Esprit, avec Dieu, vous pouvez venir me voir à la fin, je pourrais vous rajouter sur le groupe. Nous sommes pour l'instant 4 et on glorifie le Seigneur pour ça. Amen. Nous avons le 5e anniversaire de l'Église, le 25 octobre. Alors, dans les secrets, dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui commencent à s'organiser au niveau de tous les départements. Pour le groupe des femmes, pour le groupe des hommes, vous aurez une réunion tout de suite après le culte. Donc, ne partez pas. J'ai envie de dire, nous buvrons, nous mangerons après, mais ces réunions sont importantes. C'est des réunions d'information. On va reparler un petit peu des cotisations. Il y a des personnes qui voudraient encore des bagues. Donc, les groupes des hommes, pour ceux qui font partie du groupe des hommes et le groupe des femmes, n'hésitez pas à rester ensemble, regroupés pour avoir des réunions. Il y a aussi d'autres réunions qui vont se passer peut-être avec les responsables et d'autres personnes concernant qui ont reçu les messages cette semaine. Nous aurons des réunions au niveau du bureau du groupe semaine. Je vais me répéter, mais nous sommes toujours, en tout cas, à la recherche de personnes qui sont intéressées à intégrer les différents départements. Bien sûr, il y a tout un processus au niveau de l'intégration qui va se faire, mais n'hésitez pas à venir me voir ou à en parler durant nos échanges avec le prophète et il vous donnera les informations et la conduite à suivre. J'ai donné toutes les informations pour l'instant, donc je vais laisser maintenant la place au prophète. Donc je vais laisser la place maintenant au prophète pour clôturer. Amen. Alors, on arrive à la fin du culte. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté qui n'a pas été petite envers nous. Comme vous le voyez, il y a quasiment plus de place à l'église. D'ici quelques semaines, vous aurez, comme promis, vos nouveaux chaises. Alors, on regarde encore comment on va mettre les chaises, mais on va les mettre de sorte que la chaise qui sera à côté de toi, en tout cas, prend l'engagement à Dieu à ce qu'elle ne soit pas vide chaque dimanche. Il y a une grâce dans cette église qui fait que les gens s'inquiètent eux-mêmes. Les gens, ils voient la main de Dieu et puis ils viennent. Toi qui es peut-être de nouveau ici, je lève ma main droite. Que mon Dieu te visite dans tes besoins au nom de Jésus. Amen. Même si tu étais de passage, même si c'est tu es venu simplement pour faire un tour, ma main droite levée. Que mon Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais simplement nous encourager à participer aux activités de l'église, telles que les veillées et les retraites de prière. Savez-vous, une église est spirituelle. Ça là, ça se fait dans le côté de l'esprit. Ce n'est pas dans la chair. Alors, hier on a eu un excellent et un magnifique veillée de prière, c'était fort. Et le Saint-Esprit était là. Et j'aurais aimé vous voir aussi nombreux que vous êtes pendant les cultes du dimanche. Mais Dieu fait sa volonté. Amen. Amen. Dans ce sens, nous sommes arrivés à la fin du culte. La liste de baptême est toujours ouverte, donc je vais encore baptiser quelques personnes la semaine qui va commencer. Le samedi qui va arriver, je vais encore baptiser 2, 3, 4 personnes. Ce qui fera que cette année, on va baptiser à peu près 16 à 17 personnes pour la gloire de Dieu. Que toute la gloire revienne. Amen. Amen. Oui.
Alors, donc, on a des travaux à l'église qui vont commencer. Alors, parmi les travaux qu'on a à faire à l'église, on va casser les murs comme vous voyez ici. Parce qu'il faut qu'on ajoute des chaises, il y a plus assez de chaises. Si tu sais que tu sais utiliser tes mains, si tu es un garçon, il faut venir à l'église, les gars là-bas derrière. Donc, j'aimerais vous voir participer aux activités de l'église. Et il va y avoir des travaux et on vous mettra à jour les travaux qu'il va y avoir à l'église. On a une estrade qu'on va construire ici. On a une décoration tout à fait qui va changer. Et surtout pour avant la fête des 5 ans de l'église, l'estrade va être mise, les différentes choses qui doivent être mises dans notre église. Donc on a besoin des mains de tout le monde. On va encore repeindre, on va casser les murs, etc. Et on a besoin des mains de tout le monde pour construire l'estrade, pour mettre la peinture, là on va mettre la peinture. Un excellent travail a déjà été fait, mais je compte sur votre force, parce que l'église ne se construit pas tout seul. Amen. Donc tu n'as pas entendu, l'église ne se construit pas tout seul. Donc si tu sens que tu es de la maison et que je suis le pasteur, alors viens mettre la main à la pâte afin que l'œuvre de Dieu avance. Là où tu es, prends la main de celui qui est à côté de toi, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Seigneur, cette église n'a jamais été mon église, mais Seigneur, c'est ton église. Tu as dit dans ta parole, dans la grande commission, allez-y et faites toutes les nations. Seigneur, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ta grâce et ton onction qui nous différencient, Seigneur. Laisse que l'onction que tu as mise sur ma vie descende sur quiconque est membre de cette maison au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ton onction influence leurs projets, influence leur travail, influence leur vie de maison, influence leur foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour cette assemblée. Laisse que ta grâce soit sur eux au nom de Jésus. Laisse que ta paix soit sur eux au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que leur lundi soit béni. Oh, je dis que votre lundi soit béni, que votre mardi soit béni,